première partie de l'âge de Philadelphie. C'est ça. Gloire à Jésus. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons voler très haut cet après-midi. Nous allons parler de la lettre à l'église de Philadelphie. J'ai scindé ça en deux. Aujourd'hui, nous allons suivre la première partie. Et la semaine suivante, nous allons suivre la deuxième partie. Parce que j'ai pensé prêcher ça en une seule fois. Et je me suis rendu compte que dans certains états, il faut développer pour vous permettre de comprendre encore mieux, pour ne pas aller si vite en besogne. Donc, nous allons céder l'âge de l'église de Philadelphie en deux temps. Voilà. Donc, la lettre adressée à l'église de Philadelphie va nous amener à faire la lecture à livre d'Apocalypse. Fermez vos portails, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 3, le verset 7 à 13. Hein? Je vous invite à faire la lecture. Je vous invite à faire la lecture. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Je dirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Donc, nous commençons l'enseignement. Comme d'habitude, pour mieux éclairer l'âge de l'église de Philadelphie, il faut commencer d'abord dans le début, pour ne pas dire l'histoire de Philadelphie. Voilà. Donc avant de rentrer dans la profondeur même de l'histoire, je voulais vous faire comprendre d'abord que la ville de Philadelphie, cette ville fut fondée par l'empereur Attalos II. C'est écrit au tableau, Attalos II, vers l'an 150 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est une petite ville de la Lydie, située à l'Asie mineure. Vous voyez déjà, quand vous attendez Attalos, on fait déjà référence dans quelle ville ou bien quelle nation? Les Grecs. Les Grecs. Ça sonne beaucoup grec. Ça sonne beaucoup grec. Les Turcs.
Le turc. Le grec. D'accord. Voilà. Nous allons comprendre que les villes de l'Asie mineure ont fini par être colonisées par les Romains. C'est les Romains qui avaient pris tout le contrôle du monde entier. Et nous allons nous rendre compte que dans l'histoire, on nous fait comprendre que cette ville de Philadelphie avait un lien très fort qui était de ce que nous appelons l'affection fraternelle ou alors l'amour fraternel. Nous allons le développer tout à l'heure. C'est là même vient la définition du nom Philadelphie. Philadelphie qui signifie affection fraternelle ou amour fraternel. Voilà. Pourquoi ces noms? Selon l'histoire, le roi Attalos II était très affectif envers son frère. Les deux étaient vraiment liés. Son frère, son nom n'a pas été cité, mais Attalos II avait un lien très fort avec son frère. Entre les deux, il y avait ce que nous appelons l'affection fraternelle. Et dans la Bible, il y a une inspiration qui nous amène à mieux comprendre cette affection fraternelle dans le livre de 1 Samuel chapitre 18. Voilà, c'est écrit au tableau avant du verset 1er jusqu'au verset 4. Là, on parle de Jonathan et puis David. Ok? Jonathan qui fut le fils du roi Saül. Vous voyez? Et là que David a posé et tué Goliath, qui a permis même au roi Saül de conserver encore son trône pendant longtemps. Qui a permis au roi Saül de conserver vraiment son trône pendant longtemps. Et cela a plu vraiment à Jonathan. De telle sorte que Jonathan était vraiment attaché à David. Vous allez vous rendre compte que Saül, arrivé à un moment, il a commencé à manifester de la jalousie, la haine contre David. Et cette haine va se transformer vraiment à une pensée de maître. Mais il était le père de Jonathan. Jonathan devait quand même couvrir aussi son père, garder le secret à David, pour ne pas trahir son père. Mais cette affection fraternelle, cet amour qu'il y ait David à Jonathan, a fait que les paroles du roi qui est son père ne lui disaient absolument rien. Au contraire, tout le plan que le roi traçait contre David, Jonathan était dans l'obligation d'aller dénoncer son frère, dénoncer son père, d'aller raconter ça à David qui était son ami. Cette affection fraternelle les a menés jusqu'à tisser une alliance, que personne n'allait trahir son ami. Voilà. C'est dans cette vision-là que cette ville est appelée Philadelphie. Le lien qui existait entre le roi Attalos, le roi Attalos et puis son frère. Cette communion-là, ces liens-là entre les deux. Vous savez, il y a des liens fraternels qui peuvent être négatifs. C'est-à-dire ça produit des effets négatifs sur la population. Les deux sont liés dans un mal quelque part. Voilà. Comme ça peut être positif pour les uns et les autres, aussi pour la population. Donc, par rapport au temps, vous pouvez vérifier ce passage de David et puis Jonathan dans vos Bibles, 1 Samuel chapitre 18.
Versets 1 à 4. Ok. En ce qui concerne toujours l'histoire de la ville maintenant, l'histoire nous fait comprendre que la ville de Philadelphie, cette ville tirait ses ressources beaucoup plus sur le plan agriculture ou bien agricole. Dans cette ville de Philadelphie, il y avait beaucoup de vignes. Ils cultivaient beaucoup de vignes dans cette ville-là. Et ça faisait quand même partie des richesses de la ville de Philadelphie. Maintenant, en dehors de la richesse de la ville, cette ville, dans l'histoire, elle a connu aussi les mêmes problèmes que la ville de Sardes. Vous savez qu'on a étudié ensemble, Sardes a été touché par un tremblement de terre. Voilà. Et le tremblement de terre avait complètement détruit la ville de Sardes. Voilà. L'histoire nous fait comprendre que le même tremblement de terre qui avait détruit la ville de Sardes, même tremblement de terre aussi avait touché la ville de Philadelphie. De telle sorte que la ville de Philadelphie a été touchée par le tremblement de terre. Et ça a été aussi détruit. Mais le même empereur romain au nom de Tibère, voilà, Tibère, c'est lui qui est revenu encore pour reconstruire cette ville de Philadelphie. Voilà. Mais quand lui, il a fini de construire la ville de Philadelphie, il va changer son nom en donnant celui-ci, Néo-Césarée. Néo-Césarée, il a donné son nom en faveur de son bienfaiteur. Maintenant, dans la progression de l'histoire, quelques temps plus tard, cette ville va changer encore de nom. Vous voyez, cette ville va changer encore de nom. Là, au temps du règne de Titus Flavius. Titus Flavius, à son temps, il vient comme celui qui régnait sur la ville. Lui aussi, il va venir changer le nom de la ville. Voilà. Il va changer le nom de la ville. Et par finir, il y a eu un autre roi qui est venu après Titus Flavius. Celui-ci, oh non, c'est Titus Flavius du moins. Voilà, Titus Flavius. Titus Flavius. F-L-A-V-I-U-S. Titus Flavius. Non, là c'est notre Titus d'ici là, ça c'est pour Rome. Voilà. Titus Flavius, c'est lui au contraire qui vient, il va ramener l'ancien nom qui existait avant, qui est Philadelphie. Voilà, qui est Philadelphie. Voilà, lui va ramener l'ancien nom qui était Philadelphie. Maintenant, c'est pas fini. L'histoire nous fait comprendre que la ville de Philadelphie, ça fait partie de la Turquie. Mais quelque part, ils l'ont surnommé la petite Athènes. La petite Athènes. Pourquoi la petite Athènes? Parce que Athènes, ça fut aussi une ville idolâtre. Il y avait trop d'idoles dans la ville d'Athènes. Athènes faisait partie de la Grèce. Voilà. Il y avait trop d'idoles. Donc, ici, on donne souvent la petite Athènes. C'est comme on dit Abidjan, c'est le petit Paris. Vous voyez, non? Quand tu es à Paris, tu vas, il y a les quartiers administratifs de Paris, je crois que c'est la Défense. Tu vas voir la même construction des immeubles au plateau ici. Hein? Les tours administratifs, là. Ça y est aussi à Paris. Même, c'est-à-dire quand tu regardes, tu vois, ça va te rappeler en même temps Abidjan. Vous voyez un peu. Mais simplement là-bas, ils ont fait les immeubles là plus grands
qu'ici. Les tours là. Là-bas, là, c'est plus grand qu'ici. Mais dès que tu vois ça, la première réflexe, tu vois directement les tours administratifs du plateau. Vous voyez? Et puis il y a les systèmes de ponts. La façon dont ils ont fait certains ponts ici, avec Paris, il y a une ressemblance. Donc il y a certains points de ressemblance entre Paris et puis Abidjan. Il y a certains points de ressemblance. Donc on dit Abidjan c'est Petit Paris. Ok. Donc la ville de Philadelphie aussi, on dit c'est une petite ville d'Athènes. Pourquoi? Parce que là-bas il y avait aussi la culture des dieux. Et il y avait un puissant Dieu qui régnait là-bas, qui était puissamment adoré, qui répondait au nom de Janus. Janus était un Dieu qui était adoré dans la ville de Philadelphie. Et non seulement il était adoré, mais dans sa position de la divinité, on l'appelait, comme on l'appelait dit, les gardiens du temple. Les gardiens du temple. Voilà. Donc les gardiens du temple, ou alors on appelait les gardiens des portes. Les gardiens des portes. C'est lui qui veillait sur toutes les portes. Les portes physiques comme spirituelles. Qui veut évoluer, qui veut avoir mariage, qui veut avoir machin, c'est lui la porte. Voilà, quand Jésus disait que je suis la porte. Voilà. Et aussi, leur Dieu Janus, c'était aussi des portes pour eux. Voilà. Il veillait en même temps sur la porte de la ville. Vous savez, dans l'ancien temps, les villes étaient clôturées. Hein. Il y avait des murailles qui entouraient la ville, et puis il y avait des grands portails. Et c'est ainsi que Janus était le gardien. Hein, le gardien des portes. Ok. Maintenant, dans l'histoire, il y a Attalos II qui avait un fils. Et son fils lui répondait au nom de Titus. Titus qui fut l'empereur romain. Titus, voilà. Qui fut l'empereur romain. Et en l'an 70, c'est lui qui avait détruit le temple de Jérusalem. Voilà. Il a détruit le temple de Jérusalem. Il a consumé même les murailles, les portes et la ville. Il a été à la base de la restriction de ce temple que Israël veut reconstruire aujourd'hui. L'empereur Titus. Il était la personne qui a accompli la prophétie. Jésus disait, quand Pierre contemplait le temple de Jérusalem, il dit, sur cette pierre, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera renversé. Donc il parlait de la destruction de ce temple-là. Vous voyez, et spirituellement, ça nous interpelle aussi les changements des sacerdoces. Est-ce que vous comprenez un peu? Jésus voulait démontrer que le sacerdoce a changé. Donc ce n'est plus le temps d'adorer dans ce temple-là. Maintenant, le sacerdoce devient spirituel, céleste, appelé le sacerdoce royal. Amen. Voilà. Donc, déjà, quand tu as cet enseignement, tu comprends pourquoi le temple de Jérusalem a été détruit. Ok? Voilà. Alors, comme les tabernacles célestes continuent à fonctionner, là, je reviens un peu en arrière, vous allez vous rendre compte que les tabernacles terrestres, son fonctionnement a empêché le fonctionnement du tabernacle céleste. Vous voyez, tant que ce tabernacle existait encore, les tabernacles célestes n'allaient pas fonctionner. Il fallait d'abord mettre fin au fonctionnement du tabernacle terrestre pour donner l'accès au fonctionnement du tabernacle céleste. C'est comme ça que Christ meurt à la croix, il prend son sang et il rentre dans le lieu très saint pour aller inaugurer les sacerdoces célestes et qui continue à fonctionner jusqu'aujourd'hui. Amen. Maintenant, les sacerdoces terrestres, pour ne pas dire le troisième temple que Dieu vont construire, il ne peut pas construire ça tant que les tabernacles célestes continuent à fonctionner. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand les tabernacles célestes va cesser de fonctionner, à ce moment-là, l'Église quitte les cieux pour revenir sur la terre. Est-ce que vous voyez? Donc l'accès sera donné au fonctionnement des tabernacles ici. Ils vont reconstruire les temples. Je voulais simplement dire que
quand l'église quitte là-bas pour venir, ils vont trouver déjà le temple d'Israël déjà construit. Voilà. Mais le temple sera fonctionnel quand le Christ lui-même il sera là. Voilà. Mais dommage, Israël va donner l'accès à l'Antéchrist. Il va s'autoproclamer Dieu dans ce temple-là. Mais selon Dieu, le temple ne fonctionne pas encore. Voilà. Mais le temple sera construit au moment où l'église sera enlevée. Ils vont reconstruire le temple. Et Christ reviendra pour inaugurer ce temple-là. Pour le règne de 1000 ans. Voilà. Pendant que le temple est inauguré, les sacerdoces célestes ne doivent plus fonctionner. C'est fini. Puisque l'église est déjà sur la terre. Nous revenons tous ici. Christ est là. Ça serait un retrouvaille extraordinaire. C'est de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et des nations ensemble vont se retrouver. Ça serait le retrouvaille d'ensemble. C'est-à-dire, c'est de l'Ancien Testament, vous pouvez imaginer Abraham, Isaac, Jacob, et la descendance de Jacob, les apôtres de Jésus, les pasteurs d'aujourd'hui, les enfants de Dieu vont se retrouver ensemble dans le royaume. Voilà. Oh, je vais voir Paul. Voilà Paul. Je vais distinguer avec Jacques. Jacques, chacun, on va se retrouver. C'est un retrouvaille entre les élites de Dieu. Voilà. Je vais voir Abraham. Je le verra là-bas pendant les milléniums. Ok, on ferme la parenthèse. Juste pour dire que, ici, dans cette ville, dans l'histoire, on nous fait comprendre que l'empereur Titus, c'est lui qui a détruit les temples de Jérusalem à l'an 70. Voilà. Et c'est resté comme ça jusqu'aujourd'hui. Vous allez voir qu'ils ont fait déjà les maquettes et tout pour reconstruire. Il faut que l'église parte d'abord. Quand l'église sera partie, à ce moment-là, l'accès sera donné à ceux-là de commencer à construire les temples. Voilà. Alors, donc, là, on a fini déjà sur l'empereur Titus. Maintenant, l'histoire de l'empereur Titus vient mettre un peu fin à l'histoire de la ville de Philadelphie. Maintenant, nous allons rentrer dans les Écritures. Amen. Amen. Donc, dans les Écritures, nous prenons le verset 7 d'abord. Après, chapitre 3, le verset 7. Le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ok. Ce qui attire d'abord notre attention pour un premier point, c'est écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? La lettre était adressée à qui? À l'ange de l'église, pasteur de l'église de Philadelphie. De Philadelphie. Il ne faut pas perdre de vue cette réalité. Quand tu arrives là d'abord, écrit à l'ange de l'église X, il faut d'abord te référer au pasteur de l'église locale de l'Asie mineure au temps où Jean vivait. Amen. Qui avait la responsabilité d'écrire la lettre? C'est Jean. Qui avait la responsabilité d'envoyer la lettre? C'est Jean. Donc, les gens, par exemple, des Branhamistes disent que la lettre a été adressée à John Wesley. C'est lui qui avait la responsabilité de partager ce message-là. C'est une confusion totale. À chaque fois que nous parlons du premier verset qui s'adresse à l'ange de l'église, écrit à l'ange de l'église, on doit d'abord faire la référence au pasteur de l'église de Philadelphie existant au temps où Jean était encore vivant. Amen. Amen.
Je vous ai dit, il faut les répartir en combien de temps? 3 temps. Citez-moi les 3 temps. Fort. Le premier temps d'abord, c'est la lettre adressée effectivement au pasteur de l'église du temps où Jean vivait. Oui. Ça, c'est le premier temps. Oui. Le deuxième temps, c'est la lettre maintenant, l'esprit de la lettre qui agit et donc qui est adressée au corps de Christ. Et le troisième temps, la lettre est adressée à l'église locale. Dans les églises locales. Voilà, aux églises. Différentes dénominations, peu importe. Voilà. Donc, ici d'abord, quand Jean recevait le message, on lui demande d'écrire à l'ange de l'église de Philadelphie. C'est-à-dire que le pasteur de l'église locale de Philadelphie qui était dans cette ville-là. On n'a pas dit à Jean, prends la lettre, va adresser à John Wesley qui n'était pas encore né. Ça serait de la sorcellerie. Parce que Jean ne peut pas écrire une lettre à quelqu'un qui n'est pas encore né et puis il a envoyé ça quand? Déjà, c'est déjà un faux problème. Alors, je crois que dans les enseignements qui nous ont précédés, je vous ai démontré ces choses-là. Comment ils ont placé les noms de soi-disant les prophètes majeurs, les réformateurs, ils ont cité les différents noms, c'est à eux la lettre a été adressée. C'est faux et archi faux. Il faut toujours revenir dans les Écritures. La lettre, pardon, la commission a été faite à Jean. Jean, c'est lui qui devait écrire et c'est lui aussi qui devait envoyer. Donc, tous ces églises, vous allez voir que Dieu a facilité même la tâche. Ben, toutes ces églises-là étaient dans. C'était des églises voisines. Oui. Les villes étaient voisines. Le quartier là. Non, pas comme ça. C'est des villes, c'est des villes. Ok? Des villes voisines. Donc tu quittes ici, tu vas à l'autre ville. Tu quittes ici à l'autre. Tu vas voir que toutes ces villes sont des villes voisines. Donc, il n'y avait pas trop d'efforts à faire par rapport à ça. C'était vraiment possible que les gens se déplacent pour donner la lettre à l'ange de l'église de Philadelphie. Voilà. Donc je crois que là, il n'y a pas de débat à faire. Au moins, quelqu'un veut compliquer l'histoire pour rien. Voilà pourquoi je disais à mon frère Gilles de venir, il allait donner le temps de nous enseigner un peu ce qu'il sait, et qu'on allait lui poser des questions. Il m'a voulu venir, mais il n'est pas venu. Parce qu'il sait qu'il y a danger. Il dit, papa, je sais que tu as beaucoup de travail déjà là. Ils sont rentrés dans ta doctrine. Moi, je n'ai pas les doctrines. Moi, je suis la Bible. Toi, tu viens, tu nous enseignes le contraire de ce que Branham t'a enseigné. Maintenant, nous, on va te poser des questions. C'est tout. Oh non, je crains que ça va mélanger ta doctrine là-bas. Moi, je dis, c'est ce que j'ai vu. Viens mélanger ta doctrine. Ok, on s'est donné rendez-vous le samedi passé. Il m'a dit qu'il allait être là, il n'est pas venu. Mais à la fin, il m'a dit que non, papa, je veux que tu me prennes un peu à côté à deux. Moi, il n'y a pas de souci, tu viens. Parce que quand tu parles et que tes amis voient que ce que tu dis là, ce n'est pas conforme aux Écritures, et même réalisent que tu perds le temps. Donc, on va se prendre à côté à deux, et puis on va traiter cette affaire. Dans la vision vraiment de l'aider, pour que lui aussi puisse aider les autres. Vous voyez, aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit vous a éclairé le message. Ça vous permet aujourd'hui, quand tu vois un Bernabé s'enseigner quelque part, ça te dit quelque chose. Tu vois vraiment que c'est un monsieur à gagner au Seigneur. Est-ce que vous réalisez ça? Bien sûr. Il a dit vraiment que non, ceux-là, il faut qu'on les aide. Voilà. Donc, je reviens pour dire que, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, il s'agissait bien du pasteur vivant à ce temps-là qui dirigeait cette église de Philadelphie. Ok. Il y a quelque chose, peut-être je vais revenir là-dessus. Mais... ok, on reviendra là-dessus après. Maintenant, la lecture nous dit, voici ce que dit le Saint, le véritable. Nous allons céder ça en deux. Voici ce que dit le Saint, ça c'est le premier point, de le véritable. Vous voyez, à chaque fois que
Jean écrit la lettre. Il prend son stylo pour écrire. Il fait d'abord les éloges du Seigneur. Il a sa manière de magnifier son Dieu, quoi. Mais à la personne de Jésus-Christ. Voilà. Voici ce que dit le Saint. Ça d'abord, il a été de présenter Christ dans sa divinité. Ça fait partie de l'un des attributs de Jésus-Christ, le Saint. Alors pour cela, nous allons lire maintenant dans la Bible, alors dans le livre de Psaume 89, verset 19. Psaume 89, verset 19. Psaume 89, verset 19. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Ah, le Saint d'Israël est notre roi. Là, on dit le Dieu d'Israël. Oh, le Dieu d'Israël, tu ne peux pas dire à Israël aujourd'hui que ton Dieu c'est Jésus-Christ. Non. Il va te foutre dehors. Mais le psaume déjà nous ramène à comprendre que le Dieu d'Israël est le Saint. Maintenant, quand nous venons dans les évangiles, on va nous présenter que le Saint que le psaume a parlé hier, c'est le même Saint qui est venu aujourd'hui dans la nouvelle alliance, à la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu, qui s'est introduit dans le corps d'un homme, d'un être humain, pour venir parler aux hommes. Vous voyez, moi je prends une illustration d'un monsieur qui a son chien. À chaque fois quand il vient du travail, les voisins se plaignent, mais ton chien, chaque fois il vient voler dans mon chez moi. Hier j'ai mis mon poisson à la braise, c'était au feu. Quand j'ai descendu pour aller me laver, je viens ton chien à manger. Alors, le maître a frappé le chien. Il a tout fait, il a parlé, le chien ne comprend pas le langage de son maître. Alors, pour permettre à son chien de mieux comprendre ce que le maître veut, le maître lui est devenu chien. Donc, il vient vers son chien, il parle maintenant à la taille du chien. Le chien dit donc, entre les chiens et les chiens, ils se sont bien compris. Le chien dit, ah, c'est comme ça qu'il me frappait. Oui, il ne faut plus aller là-bas. Ah, d'accord, je ne vais plus là. Ok? Donc, si on revient dans les Écritures, nous allons voir que Jésus, Dieu a envoyé plusieurs prophètes pour venir parler à l'homme, de revenir à lui, que les autres ne sont pas de Dieu. Il a tout fait, les gens têtus. Et qu'est-ce qu'il fait? Il devient lui-même un homme pour venir nous parler. Voilà. Étant devenu homme, il a commencé à nous parler dans la rage des hommes. Là, maintenant, on a compris. Ah, c'est ce que tu voulais. Ah, d'accord. Il dit, je m'en vais, mais je vous enverrai les consolateurs. Lui aussi va vous enseigner et vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Ah, d'accord. C'est le Dieu est venu dire, regarde, malgré qu'il n'est plus là sur la terre, mais son enseignement est calé. Il faut toucher un peu à pied. Pierre qui avait peur de femmes. Mais finalement, il était prêt à aller à la mort à cause du Seigneur. Parce qu'il a compris le message du maître. Et ce message-là, ça vient jusqu'à nous. Vous voyez, quelque part, l'évangile de Jésus, ça va te tuer. Il m'a dit à son père, ton père c'est un fétigère. Chaque fin de mois, tu devais aller faire sacrifice au marigot, aller adorer le bois. Maintenant, tu es devenu chrétien. Jésus t'a parlé. Tu vas faire quoi? Tu vas déposer tout ça. Ton père va sentir que tu deviens rebelle. Parce que tu as un autre maître à qui tu écoutes maintenant. Voilà. Donc, Jean